C'est l'une des plus grandes usines de textile d'Afrique. Sur cet immense plateau, en rang serré, plus de 2000 salariés fabriquent à la chaîne des vêtements pour adultes et enfants. Véronique Auger, une Française, Et combien de pièces là-ci? dirige ce groupe qui produit pour des marques espagnoles comme Zara et françaises. Comme Orchestra, comme nous démarrons avec De Vred cette année. Nous livrons du tissu aussi pour des marques comme Jacadi ou Petit Bateau. Ici, 28 000 vêtements produits par jour à faible coût et que vous retrouvez dans vos magasins. C'est des produits qui quittent Madagascar entre 4 et 5 dollars et qui sont vendus à 24. Et plus la marque est positionnée haut de gamme, plus la marge, évidemment, est importante. Nous sommes à Madagascar. Ici, une centaine d'entreprises exportent dans le monde entier, y compris en Europe. La plupart situées à Antananarivo, la capitale. Comme Hollywood, son nom s'affiche en lettres capitales. Mais le quotidien est bien moins rose pour les habitants, qui vivent souvent de petits boulots, et pour les travailleurs du textile. Dans l'un des quartiers de la ville, Frédéric Wibo a implanté sa société, créée il y a 25 ans. Cet expert de la maille a investi 2 millions d'euros, notamment dans ses machines à tricoter. Se moderniser, un défi dans un pays où les coupures d'électricité sont quasi quotidiennes. Lors de notre tournage, nous avons nous-mêmes été témoins d'une panne de courant. Des infrastructures défaillantes, mais un atout, une main-d'œuvre minutieuse et peu chère. Il y a un salaire minimum pour les 40 heures de travail hebdomadaire, très compétitif. 60 € par mois. Donc c'est des salaires qui sont assez faibles. Mais c'est un emploi décent, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont déclarés, qui ont une sécurité sociale, qui sont soignés, eux et leurs familles. Donc on a un réel impact dans notre travail par rapport à cette population, sachant que des emplois que vous voyez ici, vous n'avez que 7% à Madagascar de gens qui sont officiellement déclarés. 1000 personnes confectionnent dans cet atelier, dont Catherine Rafarazoa. Je fais des points mousse et des points jersey, ainsi que des torsades. J'ai appris le travail ici même, depuis longtemps, 5 ans déjà. Aujourd'hui, elle gagne 60 € par mois. Mais comment vivre avec cette somme à Madagascar? Nous retrouvons cette jeune mère au marché. Elle fait les courses pour le dîner de la famille. Combien coûtent les poissons séchés? Ceux-là sont à 20 centimes d'euros, ceux-là aussi, et ceux-là à 40 centimes. J'en prends 2. Montant des achats, 45 centimes d'euros. Sur un mois, la nourriture représente presque la moitié de son salaire pour nourrir la famille. Oui, c'est cher, 45 centimes d'euros. Et c'est parce que je n'ai pas assez d'argent que j'achète le repas au jour le jour. À 28 ans, et même avec l'aide du salaire de son mari, elle peine à s'en sortir. Logée avec sa famille, dans cette unique pièce de vie, elle réfléchit à l'avenir. J'aime mon travail, mais si je trouve une autre entreprise qui propose un meilleur salaire et qui me permet d'améliorer nos conditions de vie, je partirai. Sinon, je resterai là où je suis actuellement. Demander des hausses de salaire, c'est la volonté de ce syndicat. Mais dans un pays où 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ils sont souvent contraints de modérer leurs revendications. On est obligé de céder même des fois pour que les entreprises puissent rester. Parce que les faire fuir aussi, ça enchaînera d'autres problèmes aux travailleurs qui sera dépourvus d'emploi après. Si je vous comprends bien, il vaut mieux un travail sous-payé que pas de travail du tout. C'est vraiment la mentalité des Malgaches parce qu'on survit, comme je vous ai dit. On survit, quoi. De très faibles salaires,
Mais pas de quoi concurrencer la fast fashion chinoise et ses énormes volumes. Le savoir-faire et l'habileté des ouvrières malgaches intéressent les marques françaises, qui ont parfois un peu de mal à assumer se fournir à Madagascar. Nous les avons sollicitées à plusieurs reprises, d'abord par mail. Seuls 2 nous ont répondu. Je vous remercie pour l'intérêt porté à notre activité. Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de participer à votre reportage. Puis, la marque orchestra par téléphone. Elle ne sait pas que nous enregistrons. Est-ce qu'au moins vous me confirmez que la marque fait bien fabriquer à Madagascar? Je vous dis qu'il ne veut pas s'exprimer, donc voilà, il ne s'exprime pas. Et il n'y a pas que le milieu de gamme qui sous-traite à Madagascar. Les maisons de luxe aussi. Certaines le mentionnent même sur leur site internet. Comme avec ces sacs en raffia, dont certains dépassent les 4 500 €. Ou les modèles à 1 100 € de cette marque du groupe LVMH. Nous nous sommes rendus dans l'atelier qui les fabrique en plusieurs couleurs et formats. À sa tête, Farhana Goulamali. Elle a fondé son entreprise en 2015. Donc il y a plus de raffia. Ici, 1000 couturières transforment cette plante tropicale naturelle produite à Madagascar. Avec les heures supplémentaires, elle touche plus de 80 €. Principaux marchés, les États-Unis et l'Europe. Vous travaillez avec combien de clients? Une cinquantaine, principalement du groupe LVMH, Richemont et Kering. On travaille en général pour les marques de luxe, pour les grands groupes de luxe, mais sans forcément citer de marque, parce que certaines n'incluent pas ça dans leur marketing et communication. C'est pas dommage pour Madagascar, ça? Eh bien, moi, je voudrais justement qu'on positionne Madagascar comme le pays du hub de l'artisanat haut de gamme et que ce soit reconnu mondialement, qu'on sait faire de la qualité, qu'on a des talents incroyables, c'est pour ça qu'on les appelle les mains d'or, et que Madagascar soit positionné sur la scène internationale comme telle. Contactée, la marque qui appartient au groupe LVMH reconnaît le savoir-faire malgache et assure investir pour construire une école et former des artisans. En tous les cas, le pays compte beaucoup sur le textile. Zone franche, avantages fiscaux. Il espère que la filière va continuer à se développer. Le textile est le premier secteur manufacturier et le plus gros employeur de main-d'œuvre après l'agriculture de Madagascar. Mais pour devenir un acteur encore plus important de l'habillement mondial, il devra corriger un manque d'infrastructures et une promotion insuffisante sur les marchés d'exportation.